Oui, salut à tous. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo par rapport à notamment ma playlist éducation pour la jeunesse. Bon, maintenant c'est devenu une évidence que c'est devenu extrêmement dur d'apprendre les valeurs traditionnelles aux enfants, étant donné que la plupart des enfants et des jeunes donc, sont dans des valeurs du monde et des valeurs de tout ce qui est anti-traditionnel. Et que le problème, c'est qu'il y a une pression sociale qui se met en place euh, très tôt, très tôt, bien sûr par l'école, l'école qui est devenue un engin de débauche de l'esprit, avec l'influence gaucho-maçonnique. Et en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en tant que catholique, qu'on ait fait nos enfants avant ou après la conversion, on a une responsabilité au niveau de Dieu. Et bon, s'ils sont encore petits, ça dépend voilà, des cas de chacun. Mais voilà, faut pas oublier qu'il faut amener nos enfants vierges au mariage. Il faut les amener, femmes et garçons, pas que des filles. Filles et garçons vierges au mariage. Et en plus, leur enseigner les amener à la modération à ce niveau-là, y compris pendant le mariage. Leur apprendre vraiment la vraie signification du mariage. Voilà. Donc tout ce qui va être voilà, les questions de la chair, et bien voilà, d'apprendre voilà la modération. Alors moi, si j'aurais quelque chose à conseiller, euh, c'est déjà de faire attention. Ceux qui se disent oui, je mets mes enfants dans une école catholique, si elle est sous contrat, vous êtes quasiment fichu. C'est du gauchisme. J'ai fait une vidéo assez crue et assez directe et un peu violente, très cassante, voire un peu irrespectueuse, je l'avoue, par rapport à certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, c'est grave quand même. Vous vous rendez compte? Vous avez un évêché, vous avez une mission apostolique et vous êtes là en train de diffuser le wokisme, la question des genres. C'est difficile de rester mesuré et pondéré, d'accord, à moins qu'on ait avalé les couleuvres du monde. Moi, perso, j'ai fait en sorte de ne pas les avaler. Donc, pas toutes, parce que je ne dis pas que j'ai échappé au monde, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, moi ce que je conseillerais déjà, c'est que ce que je conseille en fait, déjà la première chose c'est la prière. Apprendre à ses enfants à prier. Très important. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était dans une famille priants, de gens qui prient. D'accord. C'était le ritualiser la prière. Et de les faire fréquenter les sacrements. Dans les paroisses de la tradition, si possible, non unacum, donc c'est les vacantistes. Non unacum, tant qu'il n'y a pas, tant que c'est pas prêt d'être réglé, tant que c'est pas réglé au niveau du Vatican. Donc, parce qu'ils ils vont se purifier avec les sacrements. On a besoin de Dieu tout simplement. Et, euh, et donc ils vont se purifier et par les sacrements, par la prière, et il faut prier pour eux. Eux-mêmes doivent les amener à ça, et en plus il faut prier pour eux. Il faut qu'ils soient dans les prières pour que Dieu les préserve et Sainte Marie les préserve. Il faut les consacrer à Sainte Marie. Consacrez vos filles et vos garçons à Sainte Marie. Il faut les consacrer. Et demander qu'elle leur donne la vertu de virginité, de chasteté. Chasteté, ça ne veut pas dire forcément continence absolue. C'est pas la chasteté, c'est voilà, c'est quand c'est ordonné dans ce que Dieu a prévu de saint. Voilà, tout simplement. Et voilà, après s'il y a des vocations voilà, à être vierge, pourquoi pas, mais voilà, à rester vierge, garçon ou fille. Mais voilà, en tout cas, demander cette vertu de chasteté à Sainte Marie. C'est la reine, et c'est la reine, la Vierge Marie, d'accord. Donc elle a la chasteté, voilà. Et donc la demander à Sainte Marie, et aussi, je dirais aussi de leur faire porter une médaille miraculeuse ou un scapulaire, quelque chose qui va avec enfin, tout ce qu'il faut faire par rapport à, voilà. Bon, il vaut mieux passer par un prêtre pour ça, un prêtre de la tradition, bien sûr,
pas de Vatican II, etc. Eh bien, en fait, voilà, leur faire porter quelque chose de vraiment, voilà, voilà, quelque chose qui, comme la médaille miraculeuse, voilà. Et aussi leur donner un petit peu de l'huile, de l'huile qui a les grâces de Sainte Marie, je pense à Notre-Dame-du-Lot, LAUS, mais tout simplement de l'eau, hein, de l'eau qui est récupérée à Lourdes, de l'eau, voilà, je sais qu'il y a aussi de l'eau dans un endroit de pèlerinage Saint-Joseph qui est apparu dans le Var. Il me semble que c'est Caudillac, si je me souviens bien. Voilà, tout ce il y en a plein d'autres, hein. Donc prendre ça et leur faire des pèlerinages dans ces lieux-là. Voilà. Et après, pour la socialisation, franchement, c'est dur. Je ne sais pas quoi vous dire. À moins de les mettre dans des trucs, dans des écoles. La tradition, c'est des vacantistes. Voilà. C'est tout. Et non unakum. Voilà. Et voilà. Si certains, bon, pourquoi pas, dans certaines, peut-être que dans la fraternité Saint-Pédis, peut-être ceux qui n'ont pas le choix, ça doit être déjà beaucoup mieux, hein, je pense, que le reste. Voilà, donc il y a cet aspect-là, voilà, que je voulais dire déjà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on vit dans des tribulations. Moi, en tant que récent converti, je peux vous dire qu'une des choses qui empêche la conversion, c'est la moquerie sociale. Il y a une pression sociale terrible, une moquerie terrible. Et c'est pour ça qu'il faut attaquer la science et déjà se vider soi-même de la corruption qu'on a subie avec cette pseudo-science qui n'est qu'un crachat du diable en soi-disant blouse blanche. D'accord, je vous assure, hein, c'est catastrophique ce que ça a fait. En fait, donc il y a des tribulations. En fait, aujourd'hui on vit dans des tribulations non sanglantes. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des tribulations. Et je rejoins vraiment l'abbé Baudran quand il dit que c'est encore pire en fait aujourd'hui. Je l'ai fait, je l'ai mise en vidéo, vous pouvez la retrouver. Avec un peu d'effort là, vous allez la retrouver avec Baudran. Hein. En tapant dans Google, vous ne trouvez pas parce que de toute façon c'est tellement censuré ma chaîne que même en tapant le titre, ça n'apparaît pas dans Google. Eh bien, en fait, c'est l'abbé Baudran qui a dit, et franchement c'est tellement vrai, qui a dit que en fait les persécutions de sang, elles faisaient des martyrs et des saints du coup, des saints martyrs. La persécution de velours, la persécution de la pression sociale et du respect humain, elle fait des apostats, elle fait des gens qui ont honte de Dieu. Et en ce sens, la persécution non sanglante de pression sociale, de moquerie sociale, quand on embrasse radicalement, intégralement le catholicisme, eh bien c'est une tribulation terrible. Il ne faut pas oublier que le mot tribulation, ça ne veut pas dire forcément persécution de sang. Tribulation, il y a le mot donc en latin qui veut dire trouble. C'est des périodes de trouble, de tribulation. Et donc les troubles peuvent être de différentes natures. Voilà. Et donc là, il y a des pressions terribles. C'est-à-dire que, voilà, on sent que c'est toujours possible. D'ailleurs, on voit avec le nombre d'agressions, il y a des processions qui sont faites attaquer, des églises qui se sont brûlées et dans lesquelles ils s'aiment à commettre leurs impudicités crasses et immondes. Mais il y a aussi une sorte de tribulation, une sorte de persécution qui ne dit pas son nom et qui se fait par le sourire de mépris, par le dégoût qui s'affiche dans le regard, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr ces gens, parce qu'on a tous cette personne en nous, en fait, au final. On est tous potentiellement des ennemis de Dieu. Et c'est que Dieu qui nous le permet. Même moi, là, en parlant comme ça, si Dieu ne m'avait pas éclairé un minimum, je ne pourrais pas parler comme ça. Quand tu es pris par les ténèbres du monde, tu es pris par les ténèbres du monde. C'est tout. Donc, faut voir ça en eux. Les gens sont dans ça, sont dans l'aveuglement. Il faut prier, il faut espérer que Dieu leur apporte la lumière qui vient d'en haut. C'est tout. Donc je dis, voilà, ne pas minimiser cette tribulation. Ce que je veux dire, c'est que comment vous voulez-vous, en tant que parent,
Enfin, comment les enfants pourront supporter ces tribulations et ces pressions sociales si les parents catholiques se mettent à genoux et baissent la tête et rendent les armes? Donc il faut soi-même se forger à tenir cette tribulation de la pression sociale contre le catholicisme. Sinon, vous ne serez pas assez ferme pour servir de modèle aux enfants. Voilà. Bon, sur ce, à plus tard et que Dieu nous bénisse. Salut.